de démontrer devant la place publique que vous êtes puissant et que l'on doit compter sur vous, compter avec vous. C'est pas nous qui le disons, c'est la CENI qui a publié les résultats. Lorsque la CENI dit que oui, mais lorsque vous regroupez, nous avons eu 20, l'autre a eu 30, l'autre a eu 40, et quand on fait l'addition 30 plus 40 plus 50, ça fait ça. C'est pas nous qui donnons les chiffres. Mais la CENI a publié les chiffres, et ils sont clairs, et chacun des partis et vous vous êtes mis ensemble pour gonfler les, disons, mettre un peu le chef de l'État devant un fait accompli. Ça veut dire que j'ai face à moi le PCR qui regroupe l'AB50, AP, UNC, CODE. C'est ça la mauvaise compréhension en fait de la communication de certains que j'ai suivi en train d'interpréter très mal les PCR. Le PCR ne va pas se présenter ni devant l'informateur, ni devant qui que ce soit, parce qu'il n'est pas allé aux élections. Ceux qui sont allés aux élections, c'est UNC, AAP, AB50 et CODE. Voilà les regroupements qui sont allés aux élections et qui ont amené des députés. Mais ici, la différence maintenant qu'il faut savoir, c'est que nous nous organisons de manière informelle pour dire nous devons participer à l'élaboration d'un schéma directeur qui doit aider comme contribution. C'est une organisation privée. PCR, c'est privé. Mais oui. Mais pourquoi il fallait sortir ça sur la place publique? Vous auriez pu travailler également un peu, disons, discrètement et présenter vos propositions le moment venu au chef de l'État. Pourquoi l'avoir sorti sur la place publique? Mais nous sommes des politiques, il n'est pas interdit. Lorsqu'un politique s'organise de manière c'est pour un objectif. Oui, quand un politique sort de monnaie solennelle, ça veut dire que c'est pour un objectif. C'est pour que tout le monde voit, qu'il y a une force à côté, il faut compter avec cette force. Bon, moi, je crois que c'est ça l'interprétation que les gens se sont faites au niveau de l'opinion publique. Mais comment vous expliquez la levée des boucliers au sein de l'Union sacrée? Comment vous expliquez ça? Donc, même au sein du Présidium. Moi, je pense que l'émission que nous faisons aujourd'hui est aussi pédagogique. C'est la raison pour laquelle j'ai accepté l'invitation que vous m'avez faite pour que je puisse communiquer sur les objectifs du PCR qui ne sont autre chose que ce que je vous ai démontré tout à l'heure. Et donc, lever des boucliers, ici, les gens se sont plaints, là-bas, on a crié, ici, on a dit... Non, tout cela, nous voulons les balayer d'un revers de la main parce que les gens n'ont pas compris l'objectif du PCR, c'est quoi? C'est une organisation privée qui ne va se présenter devant personne parce que lorsque viendra le moment de consultation, le PCR n'a pas d'élu, n'est pas allé aux élections, ce sont les regroupements et les partis politiques à l'intérieur qui seront consultés le moment venu. Alors, cette compréhension qu'on doit avoir à partir de mais cette compréhension est floue. Je veux lire l'une des phrases qui a été prononcée, je pense, par Vital Kamerhe. Notre objectif vise à participer autour du chef de l'État à la consolidation d'une majorité parlementaire confortable, constructive et cohérente. Participer à côté du chef de l'État, ça veut dire diriger avec le chef de l'État. Non, ça veut dire avoir des postes pour diriger le pays. Au finish, l'objectif pour vous, c'est d'avoir des portefeuilles ministériels, ou disons même des postes au niveau des gouverneurs des provinces. C'est ça l'objectif final. Vous êtes politique, monsieur Julien Paluku. L'organisation politique va définir la manière dont les postes vont être pris par les uns et les autres. C'est pas au PCR de définir, voici tel poste sera attribué à tel autre à tel. L'organisation politique elle-même, vous savez que lorsque viendra le moment de la constitution du gouvernement, il appartient d'abord au président de la République de définir la taille du gouvernement. C'est pas un parti politique qui définit la taille du gouvernement. C'est le chef de l'État lui-même qui sait, par rapport à ses objectifs, quelle est la taille de son gouvernement. Et par rapport à la taille du gouvernement, il regarde les forces en présence. Il définit les quotients qu'il doit appliquer chez les uns et les autres pour d'avoir composé son gouvernement. Ça n'a rien à voir avec les PCR, avec les partis politiques. Il faut que les gens comprennent comment s'organise en fait le pouvoir en République démocratique du Congo. Lorsque vous lisez l'article 78 de notre Constitution, il est dit ceci, que le président de la République nomme le premier ministre au sein de la majorité parlementaire. Il n'est pas dit que le président de la République nomme le premier ministre au sein du PCR ou au sein de l'AFDC ou au sein du DPS ou au sein d'un parti. Vous pouvez faire pression sur lui aussi. Vous comprenez? C'est votre autorité politique, mais vous pouvez faire également pression sur lui de manière discrète ou on va dire peut-être gentille. Je vais lire encore une autre déclaration que vous avez faite à l'ouverture
nous allons aider le chef de l'État à identifier rapidement les acteurs qui vont l'aider à implémenter sa vision. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez donc, vous êtes des dieux pour présenter au chef de l'État les personnes qui vont l'aider à implémenter sa vision? Voilà des termes qui choquent. Comment vous pouvez penser que nous, Julien Paluku, Vital Kamerhe, Tony Kankou, Jean-Lucien Boussa, nous pouvons nous considérer comme une divinité? Mais comment vous dites, pourquoi vous dites nous allons aider le chef de l'État à identifier rapidement les acteurs qui vont l'aider à implémenter sa vision? Écoutez, qu'est-ce que ça veut dire? Les acteurs politiques sont là pour apporter leur contribution à l'édifice qu'est la République démocratique du Congo. Je ne pense pas. Mais vous connaissez vous connaissez les acteurs qui vont aider les chefs d'État? Je ne sais pas s'il y a un acteur qui, lui, est venu en politique pour croiser les bras, n'est pas apporté une contribution de manière à permettre à ce que le chef de l'État trace sa trajectoire vers l'émergence. Donc, quand un acteur politique formule une contribution à l'endroit de ce qu'il doit la prendre, eh bien, c'est à celui à qui est destinée la contribution qui peut ou ne pas considérer la contribution. Donc, il ne faudrait pas que les gens considèrent que les PCR vient guider, vient définir, vient donner les options à prendre. C'est l'impression que vous donnez, monsieur Julien Paluku. Il n'en a pas le pouvoir. Je prends encore une phrase de monsieur Jean-Lucien Boussa. On a besoin d'une élite stratège et d'une élite gestionnaire. Cette élite était absente lors du premier quinquennat, donc. On a besoin aujourd'hui d'une élite stratège, d'une élite gestionnaire. C'est aujourd'hui, au deuxième quinquennat, qu'on va trouver cette élite. Et cette élite se trouve parmi vous, au sein de PCR. En quoi les concepts stratèges, en quoi les concepts gestionnaires sont des concepts qui choquent la République? Ça veut dire qu'on doit puiser dans vos rangs, puisque vous êtes une sorte de think tank, vous, du PCR. Le peuple congolais est plein de stratèges. Le peuple congolais est plein de gestionnaires. Le peuple congolais est plein d'hommes épris de paix et d'esprit comme celui du président de la République. Lorsque les collègues Jean-Lucien Boussa sortent cette phrase, c'est une sorte de dialectique qu'il pose. Lorsqu'un acteur politique, un intellectuel sort des concepts, ça ne choque personne. Parce qu'il ne lui appartient pas, même en sortant ces concepts, à lui de composer le gouvernement, à lui de choisir ses stratèges, à lui de choisir ses gestionnaires. Ce sont des concepts. Oui, mais ce sont des communications dirigées vers le chef de l'État, n'est-ce pas? Non. Parce que vous voulez l'accompagner. Donc tout ce que vous dites, c'est pour l'accompagner. Moi, je pense que c'est là, effectivement, les flous artistiques que les gens ont placés dans l'opinion pour chercher inutilement à coller au PCR celle qui ne lui est pas, alors que j'ai bien défini l'objet pour lequel nous nous sommes réunis pour effectivement réaffirmer notre appartenance à la majorité présidentielle, réaffirmer le soutien au président de la République et donner l'engagement que les élus qui sont venus de partout ailleurs à travers nos regroupements vont soutenir le programme du gouvernement. Ce sont les trois éléments de communication pour lesquels nous avons sorti un communiqué officiel. Alors vous allez créer, vous avez dit, créer où la cohésion et renforcer la discipline au sein de l'union sacrée. Il y a déficit de cohésion, déficit de discipline? Vous savez, l'union sacrée, à l'époque où nous sommes allés aux élections, n'avait pas d'élus. Maintenant que tous les partis politiques ont amené des élus, faudra-t-il qu'on croise les bras, que chaque élu s'éparpille à l'Assemblée nationale et faire ce qu'il va faire? Moi, je crois qu'il faut que les gens comprennent qu'avant, on n'avait pas d'élus comme partenaires politiques, mais après, on a des élus. Alors, lorsque les élus viennent de tous les partis politiques, qu'est-ce qui doit suivre? C'est les organiser, c'est de manière à ce que la discipline soit respectée. Et c'est vous qui allez le faire. Et c'est vous, le PCA, qui allez le faire. Là, c'est pas le PCR. Vous êtes autoproclamé. Vous êtes autoproclamé. Nous allons renforcer la cohésion, nous allons renforcer la discipline. Donc c'est vous qui allez être un peu, on dit là, les capitales, comment on appelle ça, le proviseur, par exemple. Ce sera vous. Mais les gens auraient voulu que ça soit dit par qui? Parce que lorsque nous disons, en fait, notre contribution par rapport à ce qui doit se faire, les gens s'enflamment. Alors, on aurait voulu que ce soit dit par qui? Parce qu'en fait, on est des acteurs politiques. Lorsque nous disons, on est revenu avec des élus, 400 élus au niveau de l'Assemblée nationale, eh bien, notre contribution, c'est qu'il faut qu'on s'organise rapidement, il faut qu'il y ait de la discipline, parce que nous avons vu aussi
lorsque les élus sont là, chacun pense que c'est un électron libre. Donc c'est une contribution du PCR pour dire, aussitôt que nous avons engagé ce genre de résultats, nous devons nous organiser, nous devons faire la discipline, parce que nous n'avons pas de temps à perdre selon ce que le président nous a donné comme interpellation lorsqu'il a prononcé son discours d'investiture. Vous allez... C'est tout simplement ça. Après la sortie du PCR, vous avez rencontré déjà vos pairs de la majorité, l'UDPS, le MLC et les autres, l'abbé du Premier ministre. Alors, vous êtes rencontrés? Si nous commençons à dire que nous allons rencontrer tel, c'est que nous nous constituons maintenant comme un courant politique. Nous n'avons pas ici la prétention